C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actu. Il y a même plusieurs titres, allons-y. Oui, il y en a plusieurs, bien sûr, Julie, parce que sur une actu, une radio généraliste, donc beaucoup d'actu. Bienvenue, allez, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, car, oui, à Europe 1, car je suis envoyé spécial à Europe 1 ce matin. Envoyé spécial à mon propre bureau. Ça fait tout drôle. Ça fait drôle, hein. Ah oui, après le garage, ça fait drôle. Alors, super nouvelle du Made in France ce matin. Le président de Sanofi France était l'invité, vous l'avez entendu, de Sonia Mabrouk à 8h15. Bon, à la base, il était invité à 5h, mais chez Sanofi, ils ont toujours un peu de retard, donc il est arrivé à 8h15. Sanofi qui va passer, et ils nous l'ont annoncé, à la phase 3, puis à la fabrication de son propre vaccin. Chacun son rythme. Lancer un vaccin alors que tout le monde sera vacciné, niveau marketing, c'est comme ouvrir une boîte de nuit en 2020. C'est pas le super timing. Voilà, mais bravo quand même, ça Sanofi, parce qu'il s'accroche. Allez. L'autre info, encore une victoire française. Les tests PCR, on l'a appris, seront gratuits pour tous les touristes, pardonnez-moi, qui viendront en France cet été, pour les encourager à venir. Ouais, c'est pas super génial comme cadeau d'accueil quand même. Hein, si on compare à Tahiti, ils accueillent les touristes en leur accrochant des colliers de fleurs autour du cou. Nous, on va leur enfoncer des coton-tiges dans le nez. Ouais, bon, c'est pas... Hein. Allez, et puis international, allez, on va rester positif. On revient sur le bombardement de l'immeuble de presse qui abritait notamment la chaîne Al Jazeera. Oui, c'est un peu comme si... Alors, pour vous donner un exemple, chers auditeurs, c'est un petit peu comme si en France, on bombardait l'immeuble de CNews. Ça aurait d'énormes conséquences. La France repasserait à gauche. Voilà. À vous, Julie. Bon, on va arrêter là, oui. Merci, Mathieu. C'est mon opinion, voilà. Oui, je la livre. Jean Castex est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour. Alors, on a passé le cap des 20 millions de vaccinés. Du coup, vous avez tweeté fièrement « Engagement tenu ». Ah, vive, pour une fois, j'ai envie de dire cocorico. Oui. Cocorico, hein. Alors, c'est pas extraordinaire. Hein. On arrête là maintenant le French bashing. Hein. À Sanofi, on est des winners. Hein. À la bourre, mais des winners quand même. Hein. Au gouvernement, on est également des winners. On a vacciné, vous l'avez dit, 20 millions. 20 millions de Français, ce n'est pas rien, Madame Leclerc. On a vacciné. On a vacciné les vieux, les gros, les moches, les mous du bulbe, les gras du bide, les beaux, les petits, les grands, les moyens. Vous vous reconnaissez autour de ce studio, on a vacciné. On est en train même de vacciner les jeunes. Ah, là, on se reconnaît. Et on vaccine même, et ça c'est une performance totalement française. On est en train de vacciner même les anti-vaccins. On est des oufs. Oui. Attendez, vous avez vacciné 20 millions de Français, mais je vous rappelle qu'on est 62 millions et demi quand même. Hein. Ah, c'est fou ça quand même, c'est très français de toujours voir le verre à moitié vide. 20 millions sur 62 millions et demi. C'est pas à moitié là, c'est au tiers vide. Hein. La moitié, ce serait 30 millions de vaccinés. Mais elle répond plus, elle t'est frottée et elle est en train de militer. Julie l'est frottée. Accessoirement, 25% des plus de 75 ans n'ont pas été vaccinés. Oui, alors ça, je dois vous avouer que vous avez mis le doigt là où ça coince. C'est le problème de la perte de mémoire chez nos anciens, chez nos papis et nos mamies. C'est vrai qu'on a un paquet de seniors qui, à 12h30, ne se rappellent déjà plus de ce qu'ils ont mangé à midi. Alors, allez vous rappeler si vous avez été vacciné ou pas il y a 3 semaines. Vous savez, quand on a certains papis en EHPAD qui ont été vaccinés 14, 15, 16 fois, j'ai les rapports sous les yeux. Ils y revenaient tous les jours au vaccin. Ils sont distraits, nos anciens. Vous verrez dans 40 ans, Madame Julie. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont sûrement revoter pour Macron en 2022, vu qu'ils n'auront aucun souvenir de son bilan. Voilà. C'est très positif. Bonne analyse. Merci Jean Castex. À bientôt. La baisse de la natalité en France devient inquiétante et menace notre modèle social. C'est bien ça, selon vous, Monsieur Bayrou ? Évidemment. Pourquoi croyez-vous que je me suis battu la semaine dernière pour la réouverture des boîtes de nuit? Parce que je suis fan de David Guetta, de Bob Sinclair et de Booba, croyez-vous? Eh bien non, Madame Julie. Quel rapport alors? Mais parce que, et c'est mon analyse,
Depuis que les boîtes de nuit ont fermé, la natalité, c'est une des conséquences à baisser. Savez-vous, oui, vous me regardez avec des grands yeux, mais savez-vous combien d'enfants, Monsieur Béliard, Madame Leclerc, Monsieur Cabrol et les autres, oui. que je connais moins. Savez-vous combien d'enfants sont conçus sur le siège arrière d'une Twingo sur le parking du Macumba Club? Combien de Dylan et de Priscilla franchissent le pas parce qu'ils ont un petit coup dans le nez? Dylan et Priscilla. Bonjour, c'est... non. Si, c'est Dominique Romantique. Excusez-moi de passer une tête. Vous savez, j'ai deux passions, l'économie de gauche et la fécondité. Alors, si je peux allier mes deux passions pour sauver notre modèle social, je suis là, dispo, ready, prêt au combat. C'est très gentil, mais vous n'allez pas répondre à la baisse de la natalité à vous tout seul, Monsieur Strauss-Kahn. Alors, reprenez, Monsieur Bayrou. C'est si important que ça, que la natalité reparte? Mais allons, bien sûr. Tout notre système des retraites est basé sur cela. Que les jeunes payent pour les vieux. C'est ça la réalité. Les jeunes doivent payer pour les vieux. Mais s'il n'y a plus de jeunes, comment que l'on fait? Tout le système s'écroule. Alors je le dis aux Français, mais on peut mettre du Barry White. Ce soir, Françaises, Français, on fait tous l'amour. On enlève nos vêtements et les chaussettes aussi. Et on laisse parler nos sens. Comme une sorte de fête de la musique, mais qui serait une fête de la procréation. Pardonnez-moi d'être trivial, la fête du slip finalement, soyons clairs. Quelle classe, allez, vas-y, allez, si tu m'écoutes, auditeur, odule ton corps derrière ton transistor, comme disent les Jones. Érotisme, c'est le mot-clé. Écoutez, on sait enfin quel dossier on vous a confié, hein, Monsieur Bayrou. Allez, à bientôt, à bientôt. L'étau judiciaire se resserre autour de Marine Le Pen. Après 5 ans d'enquête, la police financière dénonce une fraude organisée par vous, Madame Le Pen, pour détourner les crédits du Parlement européen. Bonjour. Bonjour à votre joyeuse Mala. Et bonjour Mme Leclerc, Monsieur Cabrol. Bonjour au docteur Elton John Zidane. Oui, on arrive au bout là. Ça marche. Jimmy Mohamed se décline à l'infini comme ça. Et bonjour à toi, joli métis. Je l'aimais bien celui-ci en garage avec sa bretelle de salopette négligemment tombante sur son épaule et son gros pneu. Comme sur le poster que nous avions quand nous étions adolescentes. Mais je m'égare. Vous disiez, Madame Leclerc, une enquête pour fraude. Ouh là là, j'ai peur. Tout va s'effondrer. Oh là là, le Rassemblement national est en danger. Je ne serai pas au second tour. Oh là là. Vous pensez vraiment? Ben non. Allons, j'ouvre les yeux. Mais mes électeurs s'en foutent totalement. Pardonnez-moi d'être un petit peu familière, mais ça fait 40 ans qu'on dit du mal de l'Europe au Rassemblement national et au Front national, alors que je vole l'argent du Parlement européen, ça rend plutôt mes électeurs contents, voyez-vous. C'est ça, ouais. Mais oui, mais écoutez, c'est comme un jeune de banlieue qui brûle la voiture d'un flic. C'est interdit, mais dans sa cité, c'est un héros. Voilà. Donc oui, j'avoue tout. J'ai piqué plein de pognon à l'Union européenne, les frérots. Fac le système. Bon, voilà. On dit que si vous utilisiez l'argent de l'Europe pour financer votre parti, c'est parce que vous êtes très endetté. On a même appris que vous n'avez jamais remboursé votre emprunt aux Russes. C'est vrai? Mais évidemment, lisez le dossier. Les banques françaises ne jouent pas le jeu. Voilà la réalité. Sûr, oui. Mais écoutez, arrêtez de m'interrompre. Les banques françaises me prêtaient de l'argent, Madame Leclerc. Avec l'argent, je pourrais rembourser les banques russes. Et là, les Russes, rassurés que je rembourse, me prêteraient de l'argent pour que je rembourse les banques françaises. Et ainsi de suite, voilà. Ça s'appelle, je ne sais pas, la cavalerie, je ne sais pas, il y a un spécialiste de cheval chez vous, peut-être, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que le Parlement européen vous réclame immédiatement les 7 millions que vous auriez détournés. Bon, mais ça va. Écoutez, vous êtes insistante. Mais écoutez, je vais les rembourser. Voilà, c'est ce que vous voulez. Laissez-moi appeler ma banque, c'est tout. Allez-y, appelez votre banque. Je vais appeler ma banque, alors voilà. Allez.
Oui, Jean-Marie Le Pen. Oui, bonjour, mon papounet adoré. Mon papounet. Joyeux Noël, mon papa que j'aime. Joyeux Noël. Noël, c'est en décembre, saleté. Oui, je sais, mon papounet, mais comme j'ai raté les 15 derniers Noëls, je me disais, pour rattraper le temps avec mon papounet, faut penser aux gens que j'aime. La dernière fois que tu m'as appelé, c'était pour financer ta campagne de 2017. Oui. T'es encore dans le rouge, c'est ça? T'as besoin de combien? Pas grand-chose, mon papounet. Disons, aller à la louche, 7 millions d'euros pour mon papounet que j'aime d'amour. Tant que ça pour ta campagne. Non, ça c'est pour rembourser l'argent que j'ai volé. Non, pour la campagne, je te passerai un petit coup de fil à la fête des pères, disons. Eh ben dis donc, mais quelle famille. Bravo.